Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et abonnez-vous pour rester bien entendu très informé. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche sur cette armée algérienne qui apparemment ne peut combattre que sa propre population civile, alors que le bruit des bottes des militaires algériens s'accentue de plus en plus à la lisière des frontières marocaines ces derniers jours. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Les vieux capots, ces vieux capots algériens, font semblant de préparer une guerre contre le Maroc, dont la raison reste pour le moment pas claire. Oui, pas du tout. Et plusieurs médias marocains, en effet, ont rapporté ces dernières heures que des convois militaires algériens importants convergent vers les frontières marocaines. Une fois n'est pas coutume, les deux pays, Algérie et Maroc, jouent la même partition, car ils accusent tous deux des partis de cet État français d'envenimer un peu plus leurs relations réciproques, mais avec Paris. Mais alors, cette même France est-elle en train de perdre tant le Maroc que cette Algérie de ce régime militaire? Et chers amis, restez avec nous jusqu'au bout et nous tenterons de voir tout cela en détail, si vous le voulez bien. Eh bien, l'armée algérienne a-t-elle vraiment le courage d'attaquer le Maroc? Et là, la question est posée. L'avenir nous le dira, mais c'est peu probable. Les observateurs politiques, les militaires, doutent très sérieusement de voir ces Algériens passer à l'action. Tout le monde sait que les Américains et surtout les Israéliens sont avec le Maroc et ne laisseront jamais leurs alliés traditionnels. Ceci sans oublier cette Espagne juste à côté, ainsi que cette France qui ont toujours préféré d'être du côté de ce royaume marocain. À vrai dire, Israël souhaite une agression algérienne contre le Maroc pour évidemment clouer le bec aux Algériens une fois pour toutes. Et cette armée marocaine de son côté est même seule et redoutée par ces Algériens. Ces derniers, ces Algériens, savent qu'ils ne peuvent pas tenir devant cette armée marocaine qui s'est améliorée sur tous les plans et de manière très remarquable, surtout ces dernières années. La menace des Algériens ressemble à celle d'un certain Muammar Kadhafi de son vivant, dont l'armée ne pouvait attaquer que sa propre population civile. Il menaçait le monde entier, Israël, l'Angleterre, le Qatar et bien d'autres. À la fin, il massacra que des Libyens. Idem, idem, l'armée algérienne. Idem pour cette armée algérienne, ce qui veut dire bis repetita. Oui, la seule victoire qu'elle a toujours emportée était contre ses propres populations civiles, comme on l'a vu durant les années 90, appelée la décennie noire. Les vieux capots algériens ont créé des groupes islamiques armés et ont tué des enfants, des femmes et exterminé des villages entiers à Bentalha, Raïs Hamidou et Relizin, pour ne citer que ces exemples. Quant à cet athée qui a été placé à Al-Mouradia à la tête du pouvoir par ses militaires, il ne sait même pas ce qui se trame dans son propre pays.
et il ne décide de rien, comme ceux qui l'ont précédé par ailleurs, à l'exemple d'un certain Liamin Zeroual et autres Chedli Benjdid, ainsi que tous les autres bien évidemment. Et pendant ce temps, la France d'un certain Emmanuel Macron est en train de perdre tant le Maroc que cette Algérie, pourtant archi-militarisée. Et en effet, la France est en crise ouverte, avec ses deux principaux partenaires maghrébins, le Maroc et l'Algérie. Les deux pays, Algérie-Maroc, n'ont plus d'ambassadeur à Paris. Rabat a mis officiellement fin le 19 janvier dernier aux fonctions de Mohamed Ben Chaboun en sa qualité d'ambassadeur du Royaume du Maroc en France. Comme les décisions ne sont pas le fruit du hasard en diplomatie, ce jour a coïncidé avec l'adoption d'une certaine résolution du Parlement européen appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc. 2 semaines plus tard, Hassan Haddad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, avait accusé un proche du président français, Emmanuel Macron, d'être l'artisan de cette résolution. Et juste pour rappel, le conseiller parlementaire et ancien ministre du Tourisme sous le gouvernement d'un certain Abdelilah Ben Kiran, gouvernement A numéro 1, avait cité nommément l'eurodéputé Stéphane Séjourné, président du groupe Renew Europe, depuis 2021 d'avoir joué un rôle déterminant dans la condamnation du Maroc par l'hémicycle européen. Est-ce alors la fin de la lune de miel avec cette Algérie concernant cette France? La tension, bien évidemment, entre la France et le Maroc relève du secret de Polichinelle. Mais le royaume marocain attend toujours une reconnaissance par cet État français de la marocanité du Sahara. Il y a de grandes évolutions dans la reconnaissance par les grandes puissances de la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud. Paris ne doit pas simplement être un observateur, avait souligné le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, dans une interview accordée à un média français. En revanche, les relations franco-algériennes vivaient avant l'exfiltration de l'opposante Amira Bouraoui une lune de miel. La visite effectuée fin août à Alger par le président Emmanuel Macron avait alors scellé les retrouvailles entre les deux pays, Algérie, France. Depuis, les contacts téléphoniques entre les deux chefs d'État étaient fréquents, si ce n'est très fréquents. C'est dans ce contexte d'entente que s'inscrit le projet de la visite de cet athée, prévu en mai prochain à Paris. D'ailleurs, une délégation française, conduite par la secrétaire générale du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Marie Descottes, s'est déplacée le 25 janvier dernier à Alger pour préparer ce sommet franco-algérien. Et même ce vieillard de Saïd Chengriha, chef des armées algériennes, a tenu à apporter sa contribution, si ce n'est une pierre à l'édifice, dans cette nouvelle page dans les relations franco-algériennes. Oui, il s'est envolé le 23 janvier dernier à Paris dans le cadre d'un voyage de 4 jours pour officiellement préparer la visite de son athée en France, marquée notamment par une réunion à l'abri, en cachette des caméras et des médias, avec ce président français Emmanuel Macron. Au lendemain du retour de ce vieux Chengriha à Alger, ce pseudo-président athée téléphone de suite à son homologue russe Vladimir Poutine. À cette occasion, il a relancé le projet de son déplacement à Moscou cette fois-ci
initialement prévue en décembre dernier. Nous espérons que la visite aura lieu avant la fin de l'année 2022, avait déclaré en novembre dernier le ministre algérien des Affaires étrangères, un certain Ramtan Lamamra, dans des déclarations à l'agence de presse russe Sputnik. Mais tant Rabat qu'Alger pointent une partie de cet état profond en France. Oui, cet état profond en France est pointé du doigt des deux pays, Maroc, Algérie. Et l'Algérie a répondu de suite à l'exfiltration de l'opposante Amira Bouraoui par la décision de cet athée de rappeler pour consultation son ambassadeur à Paris. Et l'agence APS n'est pas en reste, a ensuite pris le relais pour souligner qu'au niveau de la DGSE, Direction générale de la sûreté et sécurité extérieure française, il y a une feuille de route pour mettre à mal la relation algéro-française. Et cette feuille de route qui s'est exécutée par les barbouzes, les khbarjis, oui, ces mouchards, ces indiques, comme vous voulez, et certains responsables au niveau de la DGSE, du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères français, et certains conseillers franco-algériens qui ne cachent pas leur amour et leur vénération pour le Merzem. Décidément, tout le Merzem est toujours présent. Ces accusations ne sont pas sans rappeler celles proférées le 21 janvier dernier par Lahsen Haddad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Une partie de l'État profond en France, incommodé par les victoires sécuritaires et diplomatiques réalisées par le Maroc, a instrumentalisé la crise de corruption au Parlement européen pour actionner ces libéraux français et faire adopter cette résolution, adoptée le 19 janvier par la plénière du Parlement européen. C'est ce qu'a indiqué toujours Lahsen Haddad. La France du président Emmanuel Macron n'est pas uniquement en crise ouverte avec le Maroc et l'Algérie. Ses relations avec certaines de ses anciennes colonies en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine, sont même pires, oui, pires que cette Algérie ou encore le Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir. Merci pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.